Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'Alain Douk. Alors comme ça, si c'est la première pour vous sur cette chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like ou alors à vous abonner. N'hésitez pas de même à partager le lien de la chaîne avec vos contacts qui pourraient possiblement être intéressés par la ligne éditoriale de ma chaîne. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? La présente vidéo est motivée par des demandes de la part de téléspectateurs fidélisés à l'émission Espace Miné sur Info TV, qui, après mon passage sur le plateau d'hier, en fait, ont été un tout petit peu sur leur faim en ce qui concerne le traitement et l'analyse que j'ai faite sur le sujet, un sujet qui fait le tollé en ce moment, celui de l'ancienne gloire du Bikutsi, Son Désir à Tango, qui est coupable, pour ce qu'on a comme information à présent, d'inceste avec ses filles, et d'ailleurs qui a fait un enfant avec l'une d'elles. Donc, je fais cette vidéo pour donc apporter de plus amples explications sur mon analyse dans le cadre de cette émission-là d'Espace Miné et pour re-ancrer mon positionnement idéologique et analytique sur le sujet. Alors, qu'est-ce que moi je retiens de cette histoire? Mon positionnement déjà analytique était clair. Je n'envisage pas un problème pour ma part psychiatrique. Absolument pas. Je pense que, d'après moi, c'est un problème magico-religieux et je l'ai fait clairement comprendre. Et ma position est d'autant plus étayée désormais et entérinée de ce que nous voyons dans le cadre finalement d'un certain réveil d'une de ses filles et de la mère, une plainte qui a été déposée. Et de ce que j'ai retenu de la déposition en réalité de la fille qui a été accompagnée de sa mère se plaindre, Son Désir à Tango ne se rendait pas simplement coupable d'inceste, il pratiquait de même de la sodomie sur l'une de ses filles, dit-elle, pendant que, avec l'autre fille, justement, il avait des rapports sexuels par voie normale. Alors, outre cet aspect lié à la sodomie d'une de ses filles, on se rend compte, d'après toujours les accusations de la plaignante en question, que Son Désir à Tango se rendait de même coupable de zoophilie. Il posait notamment des actes sexuels avec des chiens. Et la fille dit justement que à l'aurore des jours, on savait qu'il est en train de faire ses rituels parce que, voilà, il y avait toujours des cris chez les chiens, etc., etc. Donc pour elle, elle savait justement que lorsqu'on écoutait ces espèces de plaintes de chiens, on savait que leur père, en réalité, était en train de pratiquer ces rituels de zoophilie sur les animaux. Voilà. Donc, vous voyez que ces éléments d'information viennent appuyer, viennent entériner en réalité ma position sur le plateau d'Espace Miné par rapport au traitement de ce sujet d'actualité. Par ailleurs, la fille en question dit que son père a souvent accueilli de hautes personnalités chez lui et que les actes de zoophilie qu'il posait, ces actes de sexualité déviante et satanique, avaient pour vocation de créer en lui une illumination et développer un certain don de voyance ou d'hyper-clairvoyance. Bref, un don qui permet de pouvoir avoir intelligence des choses du passé que du futur. Est-ce qu'on appellerait cela une espèce de, voilà, de don de prémonition ou de prophétie, voilà, de prophétie dans le sens le plus satanique de l'expression. Parce que ce qu'il fait, c'est du satanisme. Donc finalement, ces éléments qui viennent en complément, ces éléments d'information qui viennent en complément,
depuis le début du traitement de cette actualité, me conforte dans ma position, qui était celle d'accuser le magico-spirituel et les religions mystères dans ce que nous voyons faire à Tango de Sans Désir à Tango. Alors je reviens sur ma position et je vais essayer d'aller peut-être un peu plus loin. Alors, Atango, selon ses propres dires, a révélation d'une charge spirituelle après un séjour ou un passage dans un certain pays. Le pays en question, c'est la France, où il a séjourné. C'est au retour de là-bas que justement, il fait la déclaration aux siens qu'il a une certaine vocation pour une certaine spiritualité. Il affirme être le Christ. Mais bien sûr, on voit au travers des éléments d'information que nous avons que sa religion est en contradiction avec le Christ biblique. Elle n'est donc pas biblique, sa religion, sauf que dans les religions mystères, et notamment les religions ou la religion du Nouvel Âge, New Age, on a aussi le concept du Christ. Mais ce n'est pas le Christ biblique, ce n'est pas le Christ de la chrétienté, c'est le Christ du New Age qui est révélé en chaque homme. Théologie, ou je sais pas moi, philosophie du New Age, qui voit en chaque homme une représentation du Christ et une mesure en réalité de la divinité. Donc en soi, il n'y a pas un Christ à aller rechercher ailleurs qu'en soi. Nous sommes la mesure en tant qu'hommes de toutes choses, nous sommes nos propres dieux, nous sommes nos Christ et nous sommes Dieu, nous sommes des déités. Donc il y a toute une philosophie du New Age qui enseigne cela. Donc il ne faut pas croire que parce qu'il a parlé du Christ, il est en train de faire une allégeance à la religion chrétienne, qui est totalement en porte-à-faux avec tout ce qu'il est en train de faire, qui est clairement du satanisme. Alors, il dit notamment aussi qu'il est à la base un bouddhiste. Et déjà sur le plateau, justement, je faisais comprendre que dans le rite écossais de la maçonnerie, le 33, le nombre de degrés de ce rite, est relatif, beaucoup ne le savent pas, à 33 divinités hindoues, en fait, et qui sont représentées symboliquement par le chiffre 33 dans le rite écossais de la maçonnerie. Par ailleurs, je reviens à l'origine de sa révélation, c'est-à-dire à la terre d'origine, la France. Je tiens à vous dire que un ancien président, et je l'ai dit sur le plateau, un ancien président de la République française, en la personne de François Hollande, a clairement dit, et c'est documenté, que la maçonnerie est l'âme de la République, française. Je l'ai dit, sans citer le pays, sans citer la personnalité, sur le plateau d'Espace Mini. Là, je viens d'expliciter clairement ce que je disais. Alors, pensez-vous que ce soit fortuit l'évocation de la France et du lien de la France à la cabale maçonnique? Absolument pas. Pourquoi? Parce que partout où on parle de la cabale maçonnique, on parle justement de l'inversion. Inversion des valeurs, inversion des pratiques, inversion de la sexualité. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que tout le corpus de la sexualité contre nature est en réalité porté par la philosophie de la cabale maçonnique et promu par elle. Et ce n'est donc pas un hasard si, du fait que, d'après les dires de François Hollande, la maçonnerie est l'âme de la République française, ce n'est donc pas, c'est de la cause et effet donc de retrouver le fait qu'il y ait sur-occurrence des actes de pédophilie en France. Et j'en viens, pas seulement de pédophilie, mais aussi d'inceste. D'après les informations que j'ai jusqu'ici parcourues sur le sujet, la France est un des pays avec le taux d'occurrence d'inceste le plus élevé. Si ce n'est même le plus élevé, je ne sais pas, mais il est dans le peloton de tête
des pays où il y a profusion de la pratique de l'inceste dans le monde. Donc, je suis donc en droit d'établir un parallèle et de me dire c'est de la cause à effet. Si on a la maçonnerie comme étant l'âme de la République et qu'on connaît que justement, en termes d'inversion, la philosophie de la maçonnerie promeut une sexualité contre nature et le fait que nous retrouvions dans les statistiques la France dans le peloton des têtes des nations où on pratique le plus d'inceste, les agressions sexuelles des parents sur leurs enfants. Est-ce que c'est un hasard? Pour moi, non. Alors, mon analyse portait sur le fait donc que nous avons un sans désir à tango qui est en réalité une espèce, entre guillemets, d'apôtre pour le magico-spirituel, d'apôtre de la cabale maçonnique, d'apôtre du luciférianisme, d'apôtre du satanisme. Et il est là, donc, dans une espèce de coming out pour s'affirmer dans ses allégeances sataniques. C'est ma position et elle ne va pas changer. Elle ne va absolument pas changer. Bien. Et je disais ceci. Par ailleurs, vous avez entendu du témoignage de Séphir qu'il y a des connexions entre lui et des grandes personnalités du pays, du Cameroun. Justement, n'ayons pas peur de le dire, le Cameroun, à quelque niveau que ce soit, a démontré qu'elle est une république comme, je devrais dire, à l'image de la France, qui a été sa tutelle ou sa colonisatrice. Elle est, elle de même, une république quelque peu maçonnique. Il y a des symboles forts qui l'attestent. Il n'y a qu'à aller regarder le fait qu'en réalité, nous avons là comme monument de l'indépendance au niveau d'hippodrome à Yaoundé, un obélisque phallique. Un obélisque phallique qui est un fort symbole, une forte architecture de la cabale maçonnique et des religions mystères. Et qu'on a utilisé pour parler en réalité de l'indépendance du pays. C'est une signature maçonnique. Pour démontrer qu'en réalité, on a voulu que l'ensemble du pays, délibérément ou sans donner créance, se retrouve dans une posture où nous faisons allégeance au satanisme, sans que tout le monde, à l'échelle de la nation, ait forcément été consulté ou le veuille. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Connexion entre Tango et les grandes personnalités de ce pays d'après les dires de sa fille. Donc je reste campé sur ma position, c'est un coming out d'un kabbaliste, d'un maçon, d'un sataniste. Bien, ceci étant dit, revenons au sujet de l'inceste. Il a la prétention de dire qu'en réalité, il veut nous affranchir, nous, j'entends par là l'Afrique, de la domination occidentale par une telle pratique. Il veut libérer l'Afrique. Donc il y a une messianité ou un messianisme qui rattache en réalité à son magistère satanique. Une forte hérésie et qu'il faut battre en brèche le plus rapidement possible. Ce n'est pas en traînant l'Afrique dans l'occultisme la plus crade, le plus sale, le plus ignoble, le plus hideux qu'on va le libérer. Moi je ne pense pas. C'est en menant plutôt l'Afrique dans le sens de l'illumination par un esprit saint dans le règne de la lumière qu'on va élever l'Afrique, et non par une illumination satanique. Donc possiblement en France, nous avons eu pour Saint-Désir à Tango le lieu de son enrôlement, le lieu de son initiation kabbalo-maçonnique, le lieu de son illumination luciférienne. Et là, il rentre pour donner du poids en tant qu'apôtre du mouvement, pour donner de l'épaisseur au mouvement. Et vous voyez qu'il parle
de cette histoire vraiment sans gêne, sans gêne, sans gêne. Quelque chose qu'on trouve vraiment immoral, abyssalement immoral. Il en parle comme s'il n'y avait aucun problème, avec une certaine aise. Et il dit qu'il n'est coupable de rien. Donc c'est assumé sa posture. Alors, pourquoi il parle de réhabilitation du culte ancestral? Et c'est peut-être là où j'ai eu quelques divergences avec les gens, parce que moi je ne fais qu'analyser, expliquer le contenu de ces déclarations et nous confronter à la réalité. La réalité peut relever de ce que nous ne voulons pas. Pour ceux qui défendent les religions traditionnelles et les mouvements spirituels africains, écoutez, mais n'en demeure pas moins que la réalité, c'est la réalité. Et moi, je dois expliquer. Alors, il dit qu'en réalité, il restaure la spiritualité africaine. Pourquoi il le dit? Parce que justement, dans l'Égypte antique, on a des divinités justement et des grandes personnalités de lignée royale qui ont pratiqué l'inceste, au nombre desquels Osiris, Isis. Alors, qui est Osiris? Qui est Isis? Qui sont-ils? Osiris n'est autre qu'en réalité Nimrod. Nimrod qui est le fils de Cam. Cam, qui constitue tant le nom de celui qui a créé les premières civilisations hégémoniques au niveau du croissant fertile de la Babylonie, de la Mésopotamie, que celui dont le nom est la racine du mouvement kémétiste ou kamite ou kamitiste. Parce que kamitisme, ça vient de Kam. Donc c'est en lien, en corrélation avec cet ancêtre de la négrité et de l'africanité. Alors, quand il dit qu'il va restaurer la spiritualité ancestrale, est-ce que stricto sensu, on doit dire qu'il ment sur le sujet? Non, là on ne peut pas dire qu'il ment, puisque justement en remontant dans l'ancestralité jusqu'à l'Égypte antique, on se rend compte que l'Égypte antique était tributaire sur le plan cultuel et culturel de la première civilisation nègre instaurée par Cam en Mésopotamie. Donc, l'Égypte n'a fait, en quelque sorte, qu'importer toutes les croyances, toute la culture qui était celle des premières civilisations créées par Cam au niveau de la Mésopotamie. Et justement, c'est pour cela que les divinités majeures d'Égypte sont des divinités babyloniennes. Osiris n'est autre que Nimrod. Isis, en réalité, n'est autre que Sémiramis, encore connu sous le nom de Rhea, ou Cybèle, ou Diane des Éphésiens, ou il y a une pléthore de noms pour l'identifier, d'accord? Mais la divinité est la même. La divinité est la même, tout recoupement fait sur les historiens spécialistes de l'Égypte et de la Babylonie et sur les recherches anthropologiques dont j'ai connaissance. Donc, Osiris, c'est Nimrod. Isis, c'est Sémiramis, encore appelée Cybèle ou Rhea, ou Diane des Éphésiens, etc., reine du ciel, etc. C'est elle. Et Isis, justement, Sémiramis, était l'épouse de Cam, le père de Nimrod, encore appelé Osiris. Donc, Osiris a épousé sa propre mère, Isis. Acte d'inceste dans cette lignée royale et divinité, célébrée par les promoteurs de l'égyptologie et d'une spiritualité africanocentrique, kémitiste, kamitisme, etc. Donc voilà donc les divinités en question, et on se rend compte que dans l'histoire de ces divinités et de leur spiritualité, il y a donc eu pratique de l'inceste. Osiris a épousé sa propre mère, Isis, et a fait un enfant avec elle. Et l'enfant en question n'est autre qu'Horus, encore connu sous le nom de Tammuz.
notamment pour ceux qui s'y connaissent au sujet de la culture et des divinités de l'Orient ancien, etc. Ils savent que qu'Horus n'est nul autre que Tammuz. Tammuz, que vous allez retrouver, je ne sais pas, bon, dans d'autres cultures, on va l'appeler Cupidon, etc. C'est une pléthore de noms dans les appropriations des différentes civilisations par rapport à ces divinités, mais les divinités restent les mêmes. Elles sont les mêmes. Donc, Horus, c'est Tammuz, Osiris, c'est Nimrod, et il a épousé sa mère Isis, encore appelée Sémiramis, Cybèle, Inanna, Rhea, Diane des Éphésiens, etc. Donc vous voyez donc que dans la culture spirituelle des mouvements de retour aux religions africaines et à leur ancestralité, on a donc pratique de l'inceste. C'est indéniable. Donc lorsque Sans Désir Atango dit qu'il veut un retour à l'ancestralité, etc., une purification de la lignée qui est la sienne, et dit-il une lignée royale, est-ce qu'il y a effectivement un parallèle entre lui, ce qu'il fait, et ce qui s'est fait dans l'Égypte antique? Ma réponse est sans appel. Oui, oui. Osons nous regarder en face. Arrêtons avec ce blanchiment, cette immaculation à chaque fois de tout ce qui se passe en Afrique et qui est lié à ses réalités et à son histoire, à son anthropologie. Les faits sont là. Sur le point en question, Atango a quelque peu raison dans ses prétentions. Bien, mais est-ce que la pratique de l'inceste est systémique et systématique en Afrique? Là, je dis non. Tout le monde ne l'a pas vu ainsi. Tout le monde ne l'a pas embrassé à bras ouverts. Puisque des informations que nous avons tous, vous et moi, nous savons qu'ici nous avons des ethnies, etc., où il n'est même pas possible de contracter mariage du moment où on se rend compte que dans votre arbre généalogique, même des parents hyper éloignés ont une connexion. Le mariage ne va pas se faire. On a plusieurs ethnies comme ça chez nous, chez les Bantous, et en Afrique, où il n'est pas possible de pratiquer l'endogamie. On n'épouse pas les cousins germains, etc. Donc, ce n'est pas parce que je dis ça que je veux aussi ignorer le versant de l'histoire. Cette espèce de consécration historique et anthropologique de l'inceste à partir de l'Égypte antique. Il faut arrêter de manipuler l'opinion et de présenter les faits pour ce qu'ils sont. Donc on ne va pas nier ça. Et lorsque vous allez pousser les études sur le sujet de l'inceste, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, des études faites par les spécialistes, il y a une bonne part de l'Afrique qui, jusqu'à aujourd'hui, de façon contemporaine actualisée, continue de pratiquer ce type d'inceste fait par Atango de Manajama, par Saint-Désir Atango, pardon, je m'excuse. Donc il y a une bonne frange de l'Afrique qui pratique exactement le type d'inceste honteux que nous offre Saint-Désir Atango. Il n'y a pas que l'Afrique. Il y a une bonne part de l'Océanie et il y a une bonne part de l'Amérique indienne, des Amériques des Indiens, dont la pratique a cours au moment où nous en parlons. Et comment ça se fait? Comment il explique ceux qui continuent de pratiquer en réalité ce type d'inceste? Voilà. Là, relevons que ceux qui pratiquent ce type d'inceste sont d'abord des cultures et des peuples où l'hérédité se fait de façon matrilinéaire et où la construction sociale est matrilinéaire. Donc en réalité, c'est la femme, c'est la mère qui est au centre de la civilisation et de la culture en question. Et là, je vais encore faire une petite pique à mes amis des Kamites, qui eux aussi ont adopté une hérédité matrilinéaire. Chez eux, ils ont décidé de mettre la femme au centre de tout, et la matrice de tout, ce qui contraste dans le sens de l'opposition avec les dispositions justement de la chrétienté biblique, où c'est le patriarcat. Là-bas, c'est pas le matriarcat, c'est le patriarcat. Vous êtes ce que votre père est.
Et le pouvoir, l'autorité dans la lignée, dans le groupe, dans la communauté, se fait par le père, par le mâle. Or, d'après les études, les peuples qui pratiquent encore le type d'inceste auquel se livre Atango sans désir Atango, sont des peuples fondés sur la matrilinéarité, exactement comme les prétentions des Kamites et autres kémitistes et autres férus d'égyptologie. Donc ça, est-ce que je dois l'ignorer en présentant les faits aux gens? Je dis non, moi je vais en parler, je ne veux pas ignorer ça. Je ne vais absolument pas ignorer ça. Alors comment ils expliquent le fait que chez eux, ils donnent caution à ce type d'inceste? Comme la lignée chez ces peuples-là, d'Afrique, d'Océanie et des Amériques, des Indiens, sont matrilinéaires, ils expliquent en réalité, lorsque l'enfant doit être conçu dans la matrice maternelle, l'âme des ancêtres doit venir dans la matrice de la mère, prendre possession ou alors investir l'enfant, incorporer, incarner l'enfant. Et l'enfant, donc, justement, dans la matrice de la mère, est formé à partir des monstrues de la mère. Donc, il y a donc l'âme, l'identité de la mère qui accompagne l'enfant et façonne l'identité et l'être de l'enfant. Raison pour laquelle l'inceste chez eux est impossible entre la mère et l'enfant. L'inceste est impossible entre la mère et l'enfant. Interdit, tabou. L'enfant ne peut pas avoir de relation sexuelle avec la mère, mais, à contrario, ils conçoivent là-bas dans ces cultures que le père peut, lui, avoir, parce qu'il n'est pas associé à la conception de l'enfant pendant qu'il est. Ça, c'est leur culture, hein. J'explique simplement les faits. Dans leur culture, puisque l'enfant n'est pas associé, le père n'est pas associé à la conception de l'enfant dans la matrice de la mère, il n'y a que la mère elle-même par ses menstrues, et les ancêtres de la mère. De facto, comme le père n'est pas associé, il peut donc avoir des rapports sexuels avec les enfants de son épouse. Et chez eux, sur le plan moral, ils ne portent pas le même regard sur l'inceste de père aux enfants que nous autres, qui sommes d'une autre culture. Ça, c'est les faits. Pas pour dire que je cautionne. Oh, je dis, moi qui suis de conviction philosophique et théologique biblique, ben justement, je fustige cela. Mais en tant que chercheur sur le sujet, qu'enseignant sur le sujet, mais je me dois de restaurer les faits. Les faits, c'est ça. C'est qu'il y a des peuplades dans ce monde où le type d'inceste en question pratiqué par son désir Atango n'est pas répréhensible, est même cautionné, est plutôt bien vu. Donc je présente juste les faits, ça ne veut pas dire que je les cautionne, moi. Je décris, je présente l'anthropologie de ces peuples. Je présente leur modèle, leur paradigme de morale, leur type d'organisation sociale, sans dire que je valide ce qu'ils font. Non, ça c'est autre chose. Je ne pose pas de jugement de valeur là à ce niveau. Et s'il faut poser un jugement de valeur, je dis que je sanctionne ça. C'est pas possible chez nous. C'est pas possible chez moi. Donc, mais je décris ce qui se passe chez les peuples en question. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez donc que dans les prétentions de son désir Atango, il n'y a pas, quand on examine les faits, possibilité de dire que ce qu'il dit est totalement insensé, ça relève à 100% de la psychiatrie, etc. Non. Voilà des données d'ordre anthropologique et historique qui nous permettent de comprendre que ces prétentions ont un corpus doctrinaire, ont un fondement idéologique. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez donc voir que les religions fondées en réalité sur la Kabbale maçonnique, sont investies justement dans la promotion des inversions. On dit l'homme ne va pas avec l'homme, ou les gens d'un certain sexe ne vont pas avec les gens de ce sexe. Vous allez voir que eux,
ils vont promouvoir plutôt cette inversion-là. On va motiver l'homosexualité, on va promouvoir l'homosexualité, etc. On va essayer, par une ingénierie sociale subtile, de l'imposer, par des moyens financiers, de l'imposer. On dit qu'on ne va pas avec des enfants. Mais vous allez voir que chez les tenants, chez les adeptes de ces religions kabbalo-maçonniques, justement, il y a une exacerbation de la pédophilie. On dit on ne va pas avec les gens de son sang, on ne va pas avec ses enfants. Chez eux, vous allez voir des témoignages que nous avons, des révélations sur le sujet, qu'ils promeuvent cette sexualité où les gens du même sang, où les parents vont avec leurs enfants, ils abusent sexuellement de leurs enfants, etc. Nous avons des témoignages légion, même au niveau du Cameroun, sur des pratiques abominables en question. Donc c'est dans cette veine du magico-spirituel que se trouve Atango de Manadjana, Saint-Désir Atango, excusez-moi. C'est dans cette veine, et nul autre. Moi, je n'invoque nullement et je ne saurais invoquer la psychiatrie dans son cas. Il sait ce qu'il fait et il promeut l'idéologie et la doctrine d'un mouvement spirituel, luciférien, satanique. Et vous pouvez me croire, puisque il y a des gens influents, et d'ailleurs d'après les témoignages de sa fille qu'il reçoit chez lui habituellement, dans le cadre de son culte et dans le cadre simplement de sa socialisation, je peux vous dire que le monsieur en question sera le moins inquiété. Et d'où cette autre prise de position qui est la mienne, je pense même que sa sortie, son coming out, tout ce qui se passe autour de cette affaire relève d'une ingénierie en sous-main très subtile, inavouée, qui se dissimule pour promouvoir en réalité, au travers d'une communication autour de ce sujet, cette sexualité immonde. Parce que vous voyez, quoi qu'on dise, le fait simplement qu'on traite de ce sujet d'actualité, qu'on en parle et qu'on va en parler encore et encore, quelque chose qui relève du tabou, quelque chose d'immonde, sera quand même placé sur la scène publique. Et il y aura donc un construit communicationnel finalement qui se sera imposé sur la pratique en question et sur le sujet. C'est aussi une manière très intelligente, très subtile, bien que méphistophélique, de promouvoir en réalité et d'amener à communiquer sur cette abomination. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'à ce niveau-là, les objectifs, qu'ils soient mitigés ou pas, en fin de compte, ils seront satisfaisants pour ceux qui auront permis que cette affaire arrive finalement sur la place publique. Donc, au moins, on peut se féliciter de l'indignation et on peut se réarmer maintenant mentalement pour dire ce genre de choses, nous veillerons de la façon la plus austère possible pour que ça ne prospère pas au Cameroun. C'est la position à prendre. Et il faut notamment aussi veiller à ce que le sieur en question réponde de toutes ces abominations et ces violations de la loi devant la justice, devant le droit et de façon exemplaire. Mais est-ce que ce sera le cas? Il y a une partie de l'opinion qui pense qu'en réalité, il y a même une velléité subtile de permettre un apaisement au sujet de l'histoire de l'assassinat du petit Mathis de 6 ans, l'innocent de 6 ans, en ayant permis que ce soit justement à ce moment-ci que le tollé se fasse autour de l'affaire Saint-Désir Atango. Saint-Désir Atango, pour sa part, c'est quelqu'un de lubrique. Il est resté et il prospère dans le choix idéologique et mental qui est le sien. Mais là, il est en train d'aller dans le sens de toucher le tréfonds de l'illumination satanique, le tréfonds de l'abomination. C'était quelque peu ça, ma position sur le sujet. Et je tiens à dire que je reste campé sur cette position. D'autant plus qu'il y a une ingénierie promue par la cabale maçonnique pour, au niveau du monde,
inverser les valeurs, imposer les déviances et immoraliser les masses, de telle sorte que des choses les plus répugnantes puissent être normalisées. Et cette ingénierie, nous la devons aux francs-maçons. Je passe pas par deux chemins pour le dire. Nous devons cette ingénierie aux francs-maçons qui, d'ailleurs, ont pignon sur rue et qui gouvernent le plus clair de nos États. D'accord? Donc, ça a été ma position, ça le reste. Donc, les gens sont partagés. Certains disent « Oh, faut pas voir la franc-maçonnerie partout ». Je pense que c'est parce qu'ils ne savent pas ce que moi je sais. Ils ne savent pas ce que certains savent sur le sujet. C'est pour cela qu'ils sont tentés de dédouaner ces gens. Mais quand vous savez dans la profondeur qui sont ces gens, quel est leur agenda, quelles sont leurs velléités, quelles sont les fins qu'ils s'assignent, pour vous c'est clair comme de l'eau de roche. D'accord? Et j'ai quelque peu honte des parents qui disent que bah il peut arriver, écoutez, qu'on soit attiré. Comment vous faites pour dire ça? Qu'il peut arriver que vous soyez attiré sexuellement par votre enfant. Mes amis, on est sérieux là? On est dans quel monde? Et qu'il faut faire montre de continence, et c'est ce que Saint-Désir à Tango aurait dû faire. Et ils ont eu vraiment une lecture vraiment simpliste de l'affaire. Et il n'a pas pu maîtriser ses pulsions, et c'est pour ça qu'il est passé de l'autre côté. Faut être sérieux. Un enfant à qui vous avez mis des couches, qui a parfois, je sais pas moi, uriné dans vos repas, à qui vous avez enlevé des couches pleines de merde, etc., qui a crié entre vos bras, qui vous a dégueulé du lait de biberon ou du lait du sang de sa mère partout sur le corps. Votre fille, vous dites qu'à un moment donné, vous êtes attiré. Non, vous pourriez être attiré sexuellement par elle. Écoutez, vraiment, votre monde est malade. Votre monde est malade. Votre monde est malade et il faut que ça cesse. Non, je n'ai pas changé de position sur le sujet. Je ne veux même pas avoir un autre angle d'attaque du sujet. J'en sais suffisamment pour rester campé sur ma position. D'accord? Je reste campé sur ma position. Elle ne change pas. Nous avons une ingénierie de la cabale maçonnique pour promouvoir la déviance, pour inverser et accoutumer, pour inverser les valeurs et accoutumer les masses à cette inversion qui est promue. Nous avons la promotion du magico-spirituel. Nous avons une velléité de normalisation de l'immoral, de l'abomination. C'est tout. C'est ma position et j'y reste. Sur ce, n'hésitez pas à continuer à vous abonner sur la chaîne si les traitements que nous faisons, que je fais, des sujets vous intéressent. Laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire et n'hésitez pas à partager de même le lien de la chaîne, etc. Pour permettre à tous ceux de vos contacts qui pourraient être intéressés par la ligne éditoriale de cette chaîne YouTube de s'abonner de même. Sur ce, bien de choses à vous et j'espère revenir au-devant de vous pour le traitement d'un autre sujet. Bien de choses. Dieu vous bénisse. Au revoir.